Bonjour, salut! Aujourd'hui, on s'intéresse aux jonctions. Alors, une jonction, en fait, c'est tout simple, hein. C'est ce qui permet de passer de un fil à deux ou plusieurs fils. Ok, alors ça, c'est facile à dessiner. On dessine un trait qui représente notre fil de départ, et ensuite on fait une fourche pour avoir les deux traits qui représentent nos fils d'arrivée. Ça le fait, non? Tout à fait, c'est comme ça qu'on la représente dans les schémas. Allez, je te montre ce que ça donne en Spintronics. Pour rappel, en Spintronics, les fils sont représentés par des chaînes. La jonction permet donc de passer de une chaîne à deux chaînes. On peut par exemple faire tourner deux résistances en même temps. Et si on regarde tourner, ça donne ça. Ok, et en électronique, comment on peut faire ça? De plein de manières différentes. Dès qu'on passe d'un fil à deux, et ben en fait on a une jonction. Donc si on prend un fil et qu'on le coupe dans la longueur, on a une jonction. J'ai pas très envie de couper mes fils. Pas besoin, regarde, nous, on utilise des fils avec des pinces crocodiles au bout. Donc si on a une tige métallique sur laquelle on met trois fils, un pour l'entrée, deux pour la sortie, et ben on a une jonction. Et pour ça, on peut utiliser par exemple des trombones. Ok, partons pour le trombone. Pour valider que ça marche, on a besoin de voir le courant qui passe dans les deux branches en même temps. J'ai une idée de circuit, je te montre. On va avoir une pile, puis notre jonction. On va faire deux branches identiques avec une résistance pour éviter les courts-circuits et un ampèremètre pour voir le courant passer. Si notre jonction fonctionne correctement, on verra une valeur sur les deux ampèremètres en même temps. Super! Et puis ça correspond bien à ce qu'on a fait en Spintronics. Par contre, c'est marrant, sur mon schéma, j'ai deux jonctions. Une qui prend un fil et en donne deux, et l'autre qui prend les deux fils pour en produire qu'un seul. Oui, c'est normal. Il faut bien que les deux branches que tu as créées finissent sur l'anode de la pile. Sinon, le courant passerait pas. Ok, mais du coup, il va me falloir deux trombones pour le faire en électronique. Tout à fait. Et se rendre compte de ce genre de choses, c'est tout l'intérêt de faire des schémas. Allez, on passe à la pratique? Allez, j'ai donc une pile qui est reliée à un trombone avec deux branches, une blanche, une verte, qui ont chacune une résistance et un ampèremètre. J'ai aussi les deux branches qui reviennent, la blanche, la verte, sur un autre trombone pour arriver à la pile. Et si on regarde bien l'aiguille ici et le chiffre là, au moment où je branche, les deux indiquent qu'il y a du courant qui passe. Excellent! Et regarde ce que ça te permet d'utiliser. C'est quoi ce machin? Ça s'appelle une breadboard. En fait, c'est simple. C'est plein de jonctions qui sont disposées soit en colonne, soit en ligne. Et ça te permet de mettre plein de composants sans avoir des fils qui traînent partout. Ah, bah, c'est le bienvenu, hein, parce que ça commence à prendre de la place. Bon, par contre, on est loin d'avoir tout vu, hein. Par exemple, on voit bien nos ampèremètres bouger. Par contre, pour l'instant, on est incapable de prédire quelle est la valeur qu'ils vont afficher. Ni d'ailleurs de la valeur qu'afficherait un ampèremètre si on le mettait après les deux branches. Oula, je te vois venir. Tu vas me donner plein de formules super compliquées, faire plein de calculs. On voit ça la prochaine fois? Ok. Un pas après l'autre.